cette journée, c'était un rendez-vous divin. C'était le jour que l'Éternel avait organisé pour délivrer une femme, pour délivrer un homme. Aujourd'hui, il s'agissait du oui. Amen. Il s'agissait du oui. Où nous sommes approchés du oui. Et nous avons bu l'eau de vie qui étanche la soif. Amen. On bénit le Seigneur. Nos soifs ont été étanchés. Amen. On a été désaltérés. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'eau de la vie. Alléluia. Il était au rendez-vous. Lorsque le Saint-Esprit est là, donc il y a que des grandes choses qui se passent. Amen. Donc, approchez-vous. Vous qui existez, qui résistez encore, vous qui hésitez encore, le maître du puits est là, qui est Jésus. Il est là. Il vous attend au rendez-vous. Approchez-vous. Dans le vide, est là pour nous. Et quand vous allez faire pour qui elle fait. Amen, amen.
Et je
bénis le Seigneur, quand tu es là, je sais que tu es chrétien. Et tu es aussi la soif de Dieu. Et nous avons les terres à pouvoir soit béni en abondance. Tu nous as appris à s'approcher. Je me fais sur Esther. On dira que lorsqu'elle a fini le jeûne, et le béni, je me suis dit, à l'État, à préparer, je le sais exactement. Seulement, le bon béni, le bon mari, moi, on peut se faire comme et maintenant, présence au livre. Et au nom de Jésus, nous prêchons la parole. Amen. Gloire au Seigneur. On nous dit, cette femme Esther, lorsqu'elle a tout fini, elle a fait sa prière. Elle faisait qu'elle marchait devant la porte. Elle a pas mourir. Elle a tout là-bas. Et ça, elle a pas mourir. C'est ça. Comment elle s'approche. Et c'est la pas mourir qui est. Comment elle a marché. Elle n'avait même pas dit un mot. Le roi a tendu la verge. Et elle a dit la reine, que veux-tu que je te donne? Elle n'a pas mourir qui est. Bien aimé. Elle avait fait des marches. Elle n'a pas mourir. Elle a commencé à la fière. Il lui a dit que je t'amène d'abord pour aller chez le roi. Lorsqu'elle a fini le chef, c'est ça qu'on va s'approcher de Dieu. J'espère qu'un jour, on va devoir nous parlera sur autant de Esther. J'aime beaucoup, il y a plein de servants de Dieu ici. Il y a de maîtres des nations ici. Ils nous parleront. Pour ça, regarde la prière. Alléluia. Nous parlons du prix. Il est écrit, notre Père approche de toi du prix de vie. On lui prie de vie pour être transformé. Approche-toi. Tu t'approches et tu seras transformé. Alléluia. Et comment tu vas t'approcher? Alléluia. Tu vas t'approcher pour être transformé. Si je ne m'approche pas, je ne serai pas transformé. Si je reste là où je suis, je ne serai pas transformé. Bien aimé, nous parlons du prix de vie. Et cet après-midi, je vais plus parler, je vais plus insister sur la transformation, sur la délivrance. Il y a des délivrances, il y a des délivrances. Mais délivrance est solo. Et nous ne pouvons pas voir. Notre mariage, on nous a dit, alléluia. Elle n'a pas besoin de payer d'Israël. Elle le sait. Parce que quand elle regarde, ici, j'avais dit ça. Ici, j'avais dit comme ça. Mais parce que Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur de sa bouche. Nous allons prendre notre passage dans Jean 4. Et immédiatement, mon ami, je vais mettre ça à la sauce de mouton pour bien comprendre la parole de Dieu. C'est Jean 4. Nous commençons par le verset 5. Alléluia. Alléluia. J'ai la parole de Dieu contre Jésus. Il arriva, c'est dit, ce Jésus et ses disciples, dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué de connaissance du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Nous allons prendre le verset 18. Il est écrit, car, alléluia. Non, nous continuons par le verset 11. Jésus lui dit, alléluia. Une femme, commençons par le verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis samaritaine. Alléluia. Le juif, en effet, n'ont pas de relation entre les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il te donnera de l'eau vive. Alléluia. Jésus lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette
Tout c'est nos vivre est plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce vie et qui a appris lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, il était nommé ça. Quiconque boit de ces eaux aura soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui-même une source de vie qui jaillit dans la vie éternelle. Nous lisons le verset 18. Alléluia. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là tu as dit vrai. Nous lisons le verset 5. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Car il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, alléluia, gloire au Seigneur. Je suis moi qui te parle. Nous lisons le verset 39. Plusieurs, alléluia. Non. Nous sommes le verset 28. Alors la femme Léa laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Laisserai-ce toi le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressés de manger, disant, Rabbi, mange. Nous lisons le verset 39 pour finir. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Pourquoi? À cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Alléluia. Si tu connais le passage, on s'arrête là. On peut acclamer la parole de Dieu. Et nous parlons de la rencontre autour du puits. Alléluia. La rencontre autour du puits. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus et de la Samaritaine. Ici, je ne parle pas d'une rencontre avec un millionnaire. Non. Je ne parle pas d'une rencontre avec un roi. Je ne parle pas d'une rencontre avec un président. Oh, il y a peut-être pas de sache. De gens ici parmi nous. À beaucoup de gens dans le Bongo. Je ne parle pas de cette rencontre. Je parle de la rencontre de celui lorsque tu les rencontres, il t'impacte. Lorsque tu les rencontres, il te change totalement. Lorsque tu les rencontres, tu es totalement délivré. Je ne parle pas d'une rencontre de quelqu'un mal. Je ne parle pas d'une rencontre avec des prophètes. Il y a eu des apôtres. Mais je parle de la rencontre de Jésus. Je ne sais pas. Tu as déjà fait cette rencontre-là. N'a évité si tu as déjà goûté. Alléluia. Je parle de cette rencontre-là. Lorsque tu les rencontres, ils te changent. Lorsque les gens te voient, ils disent non, ce n'est plus lui. Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu viennes ici? Il s'agit de Jésus. Dans cet après-midi, je vais te présenter Jésus. Alléluia. Il ne s'agit pas d'Angèle. Non, il s'agit de Jésus. Alléluia. Et on parle de la rame. Cette femme, on le connaît, non? Elle a été positionné. Moi, ça ne dit pas. Mais un jour, lorsqu'elle a rencontré Finesse, parce qu'elle ne se trompe pas, et Caleb, lorsqu'il a rencontré ces deux personnes, et des espions, elle s'est dit non. Ces gens sont différents. Arabe a compris. Mais ce ne sont pas des clients. Ces gens sont différents. Et moi et toi, nous savons ce qui est arrivé à notre femme d'Arabe. On parle d'elle, de la généalogie de Jésus. Parce que lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle dit pas quitter. Et cette femme, elle a sauvé sa famille. Donc je pense que l'apôtre Paul nous dit, Philippiens 3:7, tu ne l'as jamais toujours dit, pasteur. C'est pour dire, si je me suis trompé, pasteur est là pour m'aider. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des servants de Dieu qui sont là. Amen. On connaît tous en partie. Ouais, mon pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul
seul, lui qui était maître. Mais lorsqu'il a rencontré cet homme de Galilée, lorsqu'il a rencontré cet homme de 33 ans, pour lui dire tout ce qui était pour moi, les gars, tout ce que j'aimais beaucoup, ce qui m'a dit à Coloba, je ne suis plus là. Mais à cause de la connaissance, à cause de la voyage à Jésus, parce que j'ai reçu, j'ai vu ce Jésus, et quand il parle, il n'y a plus d'importance. Il n'y a plus d'importance. Parce que je reçus Jésus. Je prie le Seigneur cet après-midi. Si tu n'as pas encore fait cette belle rencontre de Jésus, que tu le fasses aujourd'hui. Alléluia. Jésus est ici, bien-aimé. Je sais que tu le sens comme moi. Il est ici. Alléluia. Avant que je monte là, j'ai eu des douleurs atroces. Je dis, Seigneur, comment parler-je? Mais je parle. C'est pour dire, Jésus est ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. La parole nous dit ceci. Jésus fatigué du voyage. Il alla se mettre au bord du puits. Et il tout dit dans mon beau quand je méditais. Je dis, mais Jésus, pourquoi tu vas devoir te mettre à côté de ce puits de Jacob? Jésus, il n'y avait pas d'autre lieu au même endroit où tu pouvais te reposer. Pourquoi seulement à côté de ce puits de Jacob? Bien-aimé, ce n'était pas un hasard, bien-aimé. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer trop vite. Souvent, dans la de l'Omaga, et la coupe de chance. Et ça par hasard. Nous ne sommes pas des gens de par hasard. Nous bénéficions de la grâce. Nous bénéficions de la grâce et de la faveur. Tu ne vis pas au hasard. Tu ne vis pas de la chance, mais tu vis dans la grâce. Alléluia. C'est pour dire, ce n'était pas hasard que le Seigneur s'est trouvé là. Mais ce n'est pas hasard que Jésus est ici. Tu es venu ici, Jésus était déjà là. Il ne pas bon que ça quelque part. Et ça peut bien, le Père de Dieu te fait, moi je n'ai pas besoin. Le Père nous a déjà ici-bas. Et là, c'est-à-dire, je vais besoin ici-bas aujourd'hui. Je vais vivre la gloire de Dieu aujourd'hui. Mais Jésus n'était pas à ça. Non, Jésus avait organisé. Jésus avait préparé un rendez-vous avec une femme. Sans que la femme, moi ça y m'a quitté. La femme allait toujours pisser l'eau. Et ça m'a étonné. Même l'heure même là, où la femme allait pisser l'eau, Jésus a tout organisé. Non, Jésus ne voulait pas qu'elle avait voix de la démarche. Jésus ne veut pas la devoir de le matin. Alléluia. Jésus avait tout arrangé. Jésus avait tout préparé. Il a dit aujourd'hui, je vais rencontrer une femme. Cette femme-là, elle a bien pleuré. Cette femme-là, elle a été critiquée. Mais aujourd'hui, je vais la rencontrer. Jésus s'est rassis. Il a même dit aux disciples d'aller acheter de quoi manger. Savez-vous pourquoi? Jésus voulait être seul à seul avec la Samaritaine. Jésus, cet après-midi, il va être seul à seul avec toi. Je ne sais pas avec qui tu es venu aujourd'hui, mais pendant ce temps, la parole est prêchée. Jésus va être seul à seul avec toi. Mais il y a le temps, tu as couru. Maman a parlé de la foule. Maman a parlé de la foule. La foule fait la distraction. La foule va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Je me sais que, alléluia, au sommet, il dira, heureux l'homme qui ne marche pas sur les coffrets de méchants
mon cœur. C'est là qui se manque toujours. Non, c'est là qui critique toujours. Heureux cet homme-là. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui le médite nuit et jour. Le corps vient le planter près des courants d'eau dans les villages. Le Frédima, le Kodanizima, au Raoukakate. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus a tout préparé. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Tu peux te dire, non, j'ai vu la pub. Maman grâce. Maman Nana lancé la pub. C'est parce que j'ai vu la pub. Voilà pourquoi je suis venu. Quelqu'un peut dire, c'est parce que maman cher, elle a donné les frères. Maman Clémence a partagé. Les jeunes aussi ont fait le travail. Bien les envois. Nous ne sommes que les canaux que Jésus a utilisés. Et là, la mission est aidée. Il a utilisé la mission pour que tu sois ici. Pas ailleurs, mais ici, dans la présence de Dieu. Jésus veut te rencontrer. Non, tu viens déjà Dieu. Jésus veut que tu ailles encore plus loin. Il veut que tu touches encore. Il veut que tu parles encore de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole dit, Jésus avait organisé. Il avait planifié. Parce qu'il voulait rencontrer une femme. Parce qu'il avait besoin de voir une femme. La parole dit, dans Acte 10, oh, quand tu sais bien, les parties B, on a dit ceci, Jésus allait de lieu à lieu, comme il maintenant il est là. Alléluia. Il allait de lieu à lieu, faisant du bien. Alléluia. Guérissant tous ceux qui étaient sous la bulle du diable. Alléluia. C'est ça ce que Jésus va faire pour toi et pour moi. Alléluia. Nous parlons d'une rencontre aujourd'hui. Tu es venu ici toi aussi pour rencontrer Jésus. Pour voir Jésus. Alléluia. Mais lorsque je lis ma parole, on parle de cette femme, la Samaritaine. Il est vrai que pas mal de commentateurs disent que c'est une prostituée, disent qu'il y a trop à dire là-dessus, sur cette femme. Mais qu'est-ce que Jésus de cette femme? Qu'est-ce que Jésus de ta vie concrète? Tu te dis qu'elle est assis là. Tu te dis que je ne vais plus faire quelque chose parce que la lumière a été. Mais qu'est-ce que Jésus de toi? Qu'est-ce que Jésus de la Samaritaine? Alléluia. La parole dit que cette femme, elle allait. Quand nous regardons aussi l'heure par les raisons que vous puissiez mailler. Il y a un moment, tout à mailler dans ton histoire. Vous saurez la salle de la histoire. Et pourquoi d'abord qu'elle a fait à Rwanda? Cette femme a fait un problème. Moi j'ai un problème. Mais nous avons tous des problèmes. Si ce n'est pas toi, ça va être ta famille. Ça va être deux enfants. Nous tous nous cherchons Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle était là, cette femme. Elle avait sa cruche avec elle. Elle ne laissait pas sa cruche. Parce que c'est au moment où il y a la cruche. Elle allait toujours puiser tout. Elle allait toujours. Cette femme, elle était insatisfaite. Elle a monté dans la main de Wamate. Voilà pourquoi ma raison a toujours. Je peux la vie mouquée. Moi, un contenir. Ma yon soit les athées. Pourquoi elle va revenir? Toujours puiser d'eau. Mais un jour, il croise, on va croire sa carte. Non, je veux que quelqu'un reste élevé. Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Jésus, alléluia, un jour, il a rencontré. On va couper la canette. C'est lui que nous avons venus chercher en Syrie. Il s'appelle la société d'Israël. Il s'appelle l'homme du prochain. Il s'appelle l'homme de vie. Il s'appelle le saint, le juste. Alléluia. Maya Boboy. Je sais que tu as rencontré Jésus. Je prie le Seigneur que tu le rencontres cet après-midi. Je ne sais pas de quoi tu es
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est Dieu en prière. Pendant tout ce temps, on préparait. Oh, alléluia. Cette rencontre est assoiffée. Je prie le Seigneur. Commence par moi-même. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te rencontrer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est cette femme. Elle a rencontré Jésus. Jésus lui dira, donne-moi à boire. Jésus avait soif. Et laisse-moi dire une chose. Pour savoir la Jésus en maille. Pour savoir là, ils ont qui posent ça en maille. Jésus voulait dire à la femme, je vis ta situation. Je dis comment tu me mépris. Je dis comment on te soude. Ça m'a dit, donne-moi ton problème. Moi je vais changer le problème. C'est comme s'ils sont pas là. Tu prêches, mais ça ne va pas. Ça veut dire, oui, c'est fini. Nous prions. Celui qui donne l'huile, lorsque tu prêches, ça touche, ça convainc les gens. Le Seigneur dit, donne-moi ce problème. Je suis là pour prendre ce problème. Alléluia. Nous voyons que Jésus demande à la femme. Il dit à la femme, donne-moi ton problème. Et le Jésus dira, à quel ma compassion est bénie. À quel la musique est bénie. Aujourd'hui, c'est une rencontre. C'est des familles qui disent que, ah non, il y a ça qui va dans le Colombie. Ça peut se faire aujourd'hui, comme ça peut se faire les 5 juin, on ne sait pas. Mais parce que tu es là, ne sois pas attentif, parce que Dieu va faire quelque chose. Donne-moi ton problème. Et nous voyons, Jésus parle à la femme. Alléluia. Oh, il dira à la femme. La femme parle au Seigneur. La femme discute avec le Seigneur. Il dit, es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a laissé souffrir? Et vous savez, on discute beaucoup. Dieu nous parle par la bouche de ses serviteurs. Et on dit toujours. On dit ma paix. Jésus revient bientôt. Comme il a utilisé les femmes autrefois, comme il a utilisé les prophètes, les apôtres, Jésus continue à utiliser ses serviteurs. Et pourquoi on est là à écouter? Alléluia. Pourquoi on est là à écouter? Malgré que ces femmes, Jésus parlait, elle était là pour dire, es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a laissé se tuer? Jésus dira à la femme, celui qui boit de cette eau
aura consommé. Mais celui qui boit cette eau que je lui donnerai, cette eau que je lui donnerai, n'aura plus soif. Quelqu'un sort de boire l'eau de vie. Est-ce que nous avons soif de boire cette eau? Alléluia. L'eau de vie est ici. Oh, je dis ça à ma Clémence. Seigneur, nous petit un dodo. Nous allons la prière à Marie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Mais nous le regardons du bon côté. Alléluia. Nous savons qu'il y a source l'eau que ça ici à eau. Alléluia. Tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Nous avons un Dieu de témoignage. La parole est là. Personne n'est venu auprès de ses yeux. Et reste là. Je ne peux pas rester là. Parce qu'on y va regarder. Parce que tu t'es approché. Il va te changer. Alléluia. Alléluia. La femme dira au Seigneur, ah là je dois monter vite. On va commencer à avancer. Pourquoi? Parce que nous allons prier. Nous allons prier. Jésus, la femme dira au Seigneur, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne puisse soif. La femme reconnaît sa faiblesse. Elle reconnaît qu'il y a des choses qui lui manquent. Alléluia. Et c'est par là qu'elle attend la processus de sa délivrance. Aussi longtemps que tu ne le reconnais pas, que tu es un problème, bien aimé, on peut prier pour toi et pour changer de vie. Alléluia. Tu dois reconnaître ce que tu as. La femme a dit, donne-moi de cette eau. Mais ça va m'aller pour nous sommes les sous Alléluia. Alléluia. Elle m'a demandé de voir la femme. C'est tout simplement Jésus a dit pour attendre à la femme la main. Jésus est à la main aujourd'hui. Jésus est à la main. Il dit donne-moi. Alléluia. Nous voyons que cette femme, elle était consciente. Elle dit non, je dis non du tout là. Krishna a oyo. C'est la vérité que j'ai un problème. Sur la vie, oyo. J'aurai la vie. La femme elle a reconnu son problème. Elle a identifié son problème. Elle a dit personne n'a pas oyo. Donne-moi cette eau. Et je sais que Jésus fait. Jésus savait que Bartimée a eu la cause pour moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien aimé? Allons-y ensemble. Amen. Si vous dites alors on va ensemble. Amen. Les choses, je le sais, mais avec Jésus, notre mot de on est là. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je disais, la femme, elle a reconnu sa situation. Elle a reconnu qu'elle avait un problème. Voilà pourquoi elle a demandé. Jésus aime toujours lorsque toi-même tu es conscient de ton problème. Il a dit à Bartimée, il savait que cet homme voulait découvrir la vie. Il lui pose la question, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Jésus te pose la question. Jésus nous pose la question, que veux-tu qu'il te fasse? Il y a une chose que je vais dire à quelqu'un. Il y a l'eau qui jaillit ici. Alléluia. Il y a l'eau à ce lieu. Alléluia. Il ne s'agit pas de Bethesda. Il ne s'agit pas du puits de Jacob. Il s'agit de Jésus. Je vais rassurer une personne. Jésus est ici. Ne rate pas cette occasion. Alléluia. Il ne s'agit pas de l'ange. Alléluia. Jésus pose la question à la femme. Il dira, appelle-moi ton mari. J'aime Jésus. Est-ce que nous a parlé sur Acte 16, je crois, sur le Paul et Silas. Comment les Silas défense de la guerre? Ça a commencé d'abord en pain. Ça coûte déchiré. Aussi longtemps que tu ne cherches pas à connaître ton problème là, c'est quoi? On te posera le main. Ni de choix. Il n'y aura pas de divorce. Jésus prend de les couloirs. Là où la femme avait le problème. Jésus a prêté les doigts pour dire, c'était là le problème. Je ne sais pas le problème c'est quoi. Tu veux que Jésus puisse identifier ton problème. C'est là où commence la délivrance de cette femme. Ça va tout doucement. Et je la réponse de cette femme, la sincérité. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est. Aussi longtemps que tu approches de Dieu, tu ne crois pas ce qu'il est, mais ne s'en fait rien. La
Je n'ai pas de mari. Jésus lui dira, tu as dit vrai. Et les malades il y a maintenant trop de mensonges entre nous les enfants de Dieu. On se dit plus la vérité. Voilà pourquoi on ne sent plus la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus la puissance des frères. Ça n'existe plus. La puissance des prédicateurs. Ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus la vérité entre nous. Il n'y a plus la vérité. Jésus dira, tu as dit vrai. Alléluia. Tu as dit vrai. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Voyons combien de temps de femmes a pu penser en dialoguant avec le Seigneur. Elle a eu du temps. Pourquoi? Elle a eu un moment sur la main. Je parle avec qui? Elle voulait savoir. Une question que je pose à nous. Combien de temps nous sommes dans la présence de Dieu? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Alléluia. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? La vie Daniel dira, Daniel 2, 22, dira, il est celui qui révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Pour qu'il te révèle, tu es une femme de prière, un homme de prière, un jeune de prière. Nous sommes dans les sacs des apôtres. Ou bien dira, aux fils et aux filles, prophétiseront. Il est sage plus la dame, quand on encore pour la salle de la prophétie de Joël est déjà accomplie. Alléluia. Combien de temps tu passes en cherchant Dieu? Combien de temps? On est stressé quand on est à la présence de Dieu. On n'a pas stressé. On n'attend même pas que Jésus te réponde. Amen, 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 amen. Ah. Même si on ne donne pas les temps au Seigneur, nous travaillons, ce n'est pas mauvais. Nous faisons des choses, ce n'est pas mauvais. Mais personne n'a des temps à y. Il faut que tu t'approches, donne à Dieu son temps. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui se réveillent. Alléluia. Le matin, pour prier le Seigneur. Pour ceux-là qui ont compris que la fin de toutes choses est proche. Il est temps de vaquer à la prière. Il est temps qu'on nous caille sous les qu'on fait la nuance, qu'on fait l'amour. Mais c'est le temps de Dieu. Alléluia. Maman, c'est le temps de Dieu. Combien de temps tu passes à prier pour tes enfants? Combien de temps? J'aime bien ce proverbe qui dira, enfin écoute les instructions de ton père, ne n'oublie pas l'enseignement de ta mère. Parce que l'enseignement, il faut le temps. Parce que le temps que tu n'as pas le temps, tu ne peux pas. Papa, pourquoi tu as mis ça là? Pourquoi? Mais la maman va te dire, mais non, papa, vous le savez, prochainement, le chapeau aussi à la terre. Ça, c'est le nom du Père. Alléluia. C'est l'enseignement. Alléluia. Combien de temps tu dois pour prier? Je vais pas aller vite parce que je dois finir ce message. Il y a beaucoup à dire. La parole nous dit, lorsque Jésus se révèle à la femme, je t'ai dit non, je suis là pour ça. C'est ça ma mission. Et là, on m'a dit qu'on fait la prière, j'en mais pas pour rien. Je suis là pour toi, la femme, c'est matin. C'est bon. Les enfants de Dieu. Jésus te dit, il est ici pour toi. La parole nous dit, Jésus se révèle. Il dira, je suis le Messie. La femme t'a donné pour savoir. Il dit, on attend encore le Messie. Jésus dira, mais voici, je suis le Messie. Par ici, quelque chose qui est au Père de Dieu. Il y a une chose qui s'est passée. Lorsque la femme reçoit la délivrance, lorsque la femme s'était sauvée, lorsqu'elle reçoit la délivrance, la femme est transformée. La femme s'est dit, je dois courir, je dois aller dire ce que cet homme m'a dit. Je dois aller dire aux gens, je vis le Seigneur. Je dois aller rencontrer aux gens, je rencontrerai le Seigneur. Il y a une chose que je dois faire. C'est ce que toi et moi, nous allons faire cet après-midi. La femme dit, je vais déposer ma cruche. Je ne peux pas avec ma cruche. Avec ma cruche, c'est là qu'on a moulaï. La copine m'a mot bien fait. La colonne pour les gens. Je dois déposer ma cruche. Avec ma cruche, envoyez papa. Avec ma cruche, ils diront, c'est la Samaritain qui vient. Ils ne seront pas m'écouter. Avec ma cruche, ils diront, yété.
qui a le bénéfice sur lui, de la vie passer. Je dois laisser ma criche. Avec ma criche, je ne serai pas évangélisé. Avec ma criche, je ne ferai pas pécher. Il faudra manger. Ça n'a qu'à bouillir. Ça n'a qu'à bouillir. Mais je dois reposer. Je dois reposer. Je dois reposer.
Les gens écoutaient cette femme parce qu'elle est partie sans la cruche. Elle a déposé sa cruche. Bien aimé, le Seigneur est là cet après-midi. Il veut nous faire du bien. L'eau est déjà là. L'eau est déjà agitée. Il veut nous faire du bien. Mais je vais parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu attends? Non, je vais parler à Rebecca. Il y a des Rebecca ici. Il y a d'autres de mariage. Il y a des Rebecca ici. Il y a d'autres d'Isaac. Il y a des serviteurs de la femme. Ils sont au pays. Ils sont à des attentes de Rebecca. Voilà pourquoi j'avais dit au moment, c'est une rencontre à maintenant sur les jeunes filles. Ceux qui sont prêts déjà pour rencontrer la Rebecca. Il y a des Rebecca ici. Ils attendent Isaac ici. Il y a des Rebecca. Va au pays. Il y a des serviteurs à la femme qui sont là. Ils sont venus chercher. Il y a des cas pour apprendre. Mais je vais parler à Isaac. Y a-t-il Isaac ici? Oh, David. Y a-t-il Isaac ici? Ils sont là, les chefs de Rebecca. On le met à Facebook. On le met à TikTok. Imaginons. On le met à Facebook. Ne cherche pas Rebecca à Facebook. Ne cherche pas Rebecca à TikTok. Elle est ici bas. Voilà. Elle est ici bas. Il attend. Quand je parle de rythme, y a-t-il le rythme? Tout était déjà fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il n'y a plus d'espoir. Mais parce que lui était attaché. Y a-t-il le rythme? Écoute le conseil de Naomi. Il est le Saint-Esprit pour toi. Lorsqu'on écoute Naomi, on rencontre Boaz. Gloire au Seigneur. Et que je t'avais à faire mon message. C'est ce que je voulais dire. Jésus dira. Jésus parle. C'est moi, j'ai bien dit les versets. On les retient très bien. Alléluia. Jésus parle. Il dira à Jérémie. Il y avait une chose qui n'allait pas en Israël. Des enfants mouraient. De jeunes filles. Jésus, l'Éternel dit à Jérémie, va me chercher les femmes. Je me suis toujours posé des questions. Mais Jérémie était là, n'est-ce pas? Pourquoi Jérémie n'a pas posé des problèmes? Il a dit, va me chercher les femmes. Et les messieurs ne va pas trop bien. Aidez-moi à retrouver ce message. C'est dans Jérémie, je vois Jérémie 9, je ne me trompe pas. Alléluia. Non, parce que je vais lire ce passage. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Jésus dit, l'Éternel dira, va me chercher des femmes. Et nous voyons qu'il dira, cherche-moi des femmes à qui? Non, Jérémie, pour qu'il n'en a pas sur la précédée. Pour qu'il n'en a pas sur la micro du colopé. Sur la tienne, la terre d'été, il ne faut pas même que, la tête à gloire, la tête à ça, mais parce qu'il va se maquiller. Jérémie, cherche-moi des femmes. Des femmes capables d'accoucher de grandes choses. Des femmes capables d'impacter toute une nation. Des femmes de nation. Mais il est temps, béni. Et il va me chercher des femmes. Parce qu'on est capable d'accompagner sa fille. Parce qu'on est capable de changer. Et ça l'a dit aux jeunes, allez partir. Jésus cherche les Daniel. Où sont les Daniel? Et qu'elle cherche les Joseph, capable de faire un publicité. Où sont les Joseph? Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Comme je l'ai dit, il y a trop à dire là-dessus. Il y en a trop. Mais
personne. La Samaritaine, ce soir, on ne la reconnaissait plus. Les gens sont venus voir Jésus à cause de ce que cette femme avait annoncé. Alléluia. Les gens, il y a des âmes qui sont en train de mourir parce que tu ne parles pas de Jésus. Parce que tu ne parles pas de Jésus. Jésus est là. Il est là avant de prier. Je vais faire la paix. Va le faire, s'il te plaît. Laisse-moi vous dire ce que le Seigneur m'avait montré. Avant, elle a besoin d'un moyo des aspects spirituels. Mais une fois, je n'ai pas reçu ça. Je me réveille, la zone où ça m'a dit ça au cas. Et là, qui est bien à ma boue. Il y a des liens, il y a des pieds. Une fois, j'ai dit, Seigneur, dans ma famille ou quoi, je priais, il m'a montré de poisson. Il y a une famille qui a des pieds. Le Seigneur m'a parlé. Ça fait longtemps que le Seigneur me parle. Je dis toujours, Seigneur, je ne suis pas prête. Mais c'est facile, il y a un peu que les doigts. Il a dit, Angèle, tu dois le faire. Le Seigneur m'a montré que, pas tout le monde pas tout le monde pas mal de choses que nous n'avons pas. Je rigole, mais j'ai vu les ossements desséchés dans ma vie. Je ne vis pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons prophétiser pour toi, enfant de Dieu. Si tu le sens, Jésus a dit, si vous attendez ma foi, n'attendez pas ton cœur. Si tu sens que, même si ce n'est pas toi, même si c'est ta famille, tu sens que ce n'est pas là, approche-toi. Moi et moi, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que je veux que si tu es là encore, moi et moi, c'est ça ici. Je ne sais pas si tu as trouvé voir ce que je ne sais pas si tu vois. Moi et ça ici. Et si tu as besoin, je ne sais pas l'état de tes enfants. Est-ce que tous marchent bien? Il n'y a pas quelque chose qui te dérange vis-à-vis de tes enfants. Il a dit, je bénirai